Si vous avez vu le titre, on va parler de cheveux. Je vais commencer avec un petit historique. Peut-être que je vais pouvoir vous accompagner avec des photos, j'espère. Si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez skipper jusqu'au moment où je vais vraiment commencer à me laver les cheveux, à les coiffer, puis à expliquer un peu comment je fais ça pour qu'ils deviennent beaux. Je tiens à dire que je suis pas experte du tout, que c'est les conseils que j'ai reçus de coiffeurs, coiffeuses ou que j'ai moi-même expérimenté au travers de ma vie avec mes cheveux frisés. Et je tiens à préciser aussi que c'est ce que je fais là actuellement en février 2026, mais que ça pourrait changer éventuellement. Et au pire, je vous referai une autre vidéo avec ces petits changements-là. Mais oui, commençons avec l'historique. Ce qui est un peu étrange, ou ce que j'ai trouvé un peu étrange, mais en même temps, il y a sûrement une explication logique à ça, c'est que quand je suis née et jusqu'à mes 10-11 ans, j'avais les cheveux plats, vraiment plats. Aucune wave là-dedans. Là. J'étais comme brune châtaine, cheveux minces, et j'étais une enfant qui aimait pas trop avoir les cheveux dans le visage. C'était quelque chose qui me dérangeait, donc j'ai eu les cheveux courts très longtemps, c'est ce que je demandais à ma mère. Et aussi, j'avais des exemples d'amis, une entre autres à qui je pense, quand j'étais petite, qui avait les cheveux courts et je trouvais ça magnifique. Puis là, quand je parle court, je parle pas ici, mais vraiment des petits cheveux là, sur le dessus de la tête. Je sais pas, ça m'a encouragée à juste continuer à avoir les cheveux courts puis à même les couper encore plus courts. Encore une fois, j'avais pas les cheveux frisés à ce moment-là. Et vers mes 10 ans, c'est à peu près au même moment où j'ai commencé à avoir des hormones, où mes règles sont arrivées. Donc, peut-être que ça l'explique cela. Mais j'ai commencé à avoir les cheveux frisés. Et pas trop savoir quoi faire avec ça. Je continuais à pas vouloir avoir à gérer mes cheveux. Donc, ils restaient très, très courts. Sauf qu'il y a eu un moment où j'étais tannée de me faire dire que je ressemblais à un petit garçon. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je regarde avec un peu d'humour, puis en me disant « Hey, c'est pas grave, girl », mais à l'époque, pour moi, c'était vraiment... Ça faisait partie de mon identité d'être reconnue comme une fille. Donc, puis je comprends, donc j'ai commencé à avoir les cheveux longs. Sauf que j'avais les cheveux longs avec des cheveux frisés. Pas plus capable de les gérer, pas plus capable de les coiffer. Je les attachais tout le temps. En toque, en couette. Ils étaient souvent très grichoux parce que j'avais pas de produit pour ça. On me complimentait sur mes cheveux frisés, mais seulement de madame plus âgée que moi. Fait que ça me... Tu sais, à l'adolescence, on veut ressembler à nos amis. Toutes mes amies avaient les cheveux plats. Inévitablement, je finissais par les aplatir. Mettons, par exemple, quand c'était la journée pour la photo d'école. J'ai les cheveux plats sur mes photos d'école. Malgré que j'avais probablement un magnifique cheveu, je m'en rendais pas compte. Et je pense que c'est au moment où tu commences à, quand t'es ado, à avoir, oui, l'envie d'être comme tout le monde, mais peut-être de te définir autrement, d'avoir quelque chose d'unique que toi seul as. Puis j'étais déjà quelqu'un qui commençait à être un petit peu à la marge. J'avais des valeurs un peu différentes des autres, je prenais des décisions différentes et je voulais éventuellement faire une carrière qui impliquerait des arts plastiques. C'est pas incroyable, mais pour mon cercle d'amis, ça sortait un peu de l'ordinaire. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, eh bien, dans le fond, c'est correct d'être différente. J'ai envie d'être différente, puis ça passe pas juste par mes valeurs, par mes choix, mais aussi par l'esthétique, ce que je choisis de mettre sur moi, mais aussi mes cheveux, comment je me présente au monde. Donc, je pense que c'est rendu fin cégep, début université, que je me suis mis à aller dans des salons de coiffure vraiment spécialisés pour ça parce que toute mon adolescence, j'étais dans des salons avec des personnes qui, malheureusement, ne savaient pas comment couper ni coiffer des cheveux frisés. Je pense qu'on a essayé d'appliquer la même technique qu'on appliquait à des cheveux plats pour mes cheveux à moi, ce qui fonctionnait pas du tout. Là, je tiens à dire, tout le temps-là, mes cheveux ont l'air vraiment plats en ce moment, ou en tout cas, juste un peu... même pas wavy, là. Mais c'est juste qu'ils sont sales, puis c'est pour ça que je fais la vidéo, parce que je vais les laver. Ils sont plus frisés que ça, habituellement. Là. Ça doit... Je pense que ça fait 7 jours, à peu près. J'essaie de les laver une fois par semaine. Dans les salons, avec des personnes qui étaient plus expertes, j'ai vraiment été à la rencontre de... Bon, ben mes cheveux ont l'air de ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils soient le plus beau possible, le plus brillant, le plus en santé? Quel genre de coupe je peux avoir aussi? Fait que là, j'ai commencé à aller vraiment plus spécifiquement avec des coiffeuses qui osaient un petit peu plus. Et il y en a même une qui me colorait les cheveux. Donc, j'ai eu les cheveux, pour la première fois, bleachés. Juste la moitié de la tête était la couleur verte. Puis, ben c'est parti très rapidement, là, 2-3 semaines, c'était comme plus le même vert.
à me bleacher la tête au complet. J'ai eu les cheveux blonds pendant, encore une fois, quelques semaines avant que la repousse arrive. Puis ça n'a pas pris de temps avant que le cheveu blond devienne plus jaune. Puis moi, je suis vraiment low maintenance par rapport autant à mes produits que j'utilise dans la vie de tous les jours, mais mes cheveux, c'est la même chose. J'ai pas envie de les gérer trop. Je vais pas à la coiffeuse si souvent que ça. Fait que pour moi, colorer mes cheveux puis avoir à gérer la coloration qui reste belle puis tout, ça, c'est pas possible. C'est trop d'efforts. Ce qui s'est passé, c'est que la pandémie a hit à ce moment-là et je les ai rasés. Je suis comme revenue à ce que je connaissais quand j'étais petite, d'avoir les cheveux très courts, de sentir le vent comme sur ton crâne pendant l'été, de pouvoir les mouiller à tous les jours, mais qui sèchent en 2 secondes. J'ai vraiment apprécié ce moment-là. J'ai jamais regretté. C'est juste sûr que c'était le plus court que j'ai eu, probablement. Depuis, j'ai pas recoloré mes cheveux, je les ai pas bleachés. Je les ai juste laissés allonger. Et j'aime ça changer de coiffeuse, explorer différentes personnes parce que justement, différentes personnes font différentes choses. Puis ça m'arrive de retomber sur des coiffeuses qui me rappellent un peu les expériences que j'ai eues dans le passé avec des gens qui connaissent pas vraiment les cheveux frisés. Puis mes cheveux sont pas extrêmement frisés, là. J'imagine même pas les gens qui ont des cheveux crépus puis qui ont vraiment de la difficulté à trouver du monde compétent pour le faire. À Montréal, je sais qu'il y a des salons là, qui vraiment sont experts là-dedans. Il y a plus de coiffeurs qui vont chercher des formations par rapport à ça, puis c'est cool. Puis je pense que ça devrait malheureusement être la base, surtout si on paye plus de 100$ pour se faire couper les cheveux. Moi, c'est près le prix que je paye. Donc je pense que ça ferme la parenthèse d'historique de cheveux. La seule chose que je vais faire avant d'aller dans la douche, c'est j'ai un peigne là-dedans. Je vais le sortir, là, c'est un petit étui. C'est un peigne avec des dents quand même espacées et je vais me peigner les cheveux avec ça avant d'aller dans la douche pour la simple raison que, ça sépare le cheveu avec des distances quand même bonnes selon moi pour définir chacune des boucles, mais aussi tous les cheveux qui vont tomber. Ben, j'irai pas à les gérer dans la douche puis avoir plein de cheveux partout, tu sais. Je vais en avoir quand même souvent quand je vais me laver les cheveux, mais vraiment moins si je me peigne les cheveux avant. Dans ma semaine là, de 7 jours sans m'avoir lavé les cheveux, je commence à peigner mes cheveux seulement au 4e ou, je dirais même 5e jour. Avant ça, je les peigne pas. Oui, ça se peut qu'il y ait des motons puis tout. C'est pas grave, j'aime mieux que mon cheveu reste frisé que dès que je vais passer ça dedans, ça va commencer à gonfler, tu sais. Mais je brosse pas mes cheveux. Je vais brosser mes cheveux seulement si je fais un chignon qui est léché, mais sinon, je ne touche pas à ça. Nous, on va se retrouver à la fin de la vidéo avec mes cheveux qui, j'espère, seront magnifiques et que je vais pouvoir vous montrer. Ouais, voilà. Donc, bonne douche. Il fut un temps où j'utilisais des shampoings barres. C'est correct, c'est juste que pour des cheveux frisés, qui sont déjà un peu plus secs que des cheveux plats, ben c'est moins bon. Ça va assécher ton cheveu encore plus. Donc on essaie d'éviter ça, puis je me suis tournée vers un shampoing liquide. Puisque je me lave les cheveux une fois semaine, ça fait que souvent mon shampoing va mousser après 2 ou même 3 lavages. Je vais les laver jusqu'à temps que vraiment ça soit squeaky clean, le petit son là, qui rappelle le fromage Squeak Quick. Une fois rincé, il faut que j'entende ce petit son délicat pour me dire que c'est vraiment très propre. Je vais quand même mettre, bien sûr, un conditionneur, une bonne quantité, puis je vais le laisser reposer pendant au moins 5 minutes. Je vais prendre ce petit laps de temps pour laver mon visage et mon corps. Une fois que tout est bien rincé, on va venir retirer un petit peu d'eau de nos cheveux en les serrant en nos mains. C'est juste qu'il faut éviter d'enlever trop d'eau. Le cheveu doit être encore assez mouillé pour qu'on puisse appliquer nos produits. Je vais peigner mes cheveux avec le peigne dont je vous parlais tantôt et j'essaie surtout de diriger mon peigne vers l'extérieur, d'aller vraiment à la racine de mon cheveu et de monter pour dégager vraiment le cheveu puis que ça crée plus de volume éventuellement. À ce moment-là, j'ajoute ma crème ou ma mousse. Pas une trop grosse quantité parce que je veux pas alourdir mon cheveu. Une fois que là, on a vraiment mieux essoré le cheveu en squeezant vers la racine, on peut passer au séchoir avec un diffuseur, bien sûr. Et on commence à sécher le dessus de la tête.
C'est comme l'étape qui prend le plus de temps, là. C'est au moins 15-20 minutes de séchage sans jamais toucher à nos cheveux. C'est vraiment pour que on évite le plus possible d'avoir des petits cheveux gris-choux. Une fois que votre racine est bien sec au-dessus et à l'arrière, là, vous pouvez commencer à faire les côtés et même pencher la tête vers l'avant et venir sécher à l'arrière de la tête. À ce moment-là, on peut vraiment bouger la tête, c'est moins grave. Et une fois que tout ça est bien cristallisé, que vous sentez que le produit a un peu rendu vos cheveux comme des petits ramen très croustillants, eh bien là, vous pouvez aller avec le diffuseur de la pointe jusqu'aux racines. On monte et on reste en haut au moins 1 minute à chaque fois. Vous pouvez aussi à ce moment-là augmenter la chaleur de votre séchoir. Au début, moi j'aime ça commencer avec pas trop de chaleur et progressivement en mettre, mais à ce moment-là, on peut vraiment y aller all-in pour la chaleur. C'est aussi la meilleure étape, c'est là que vous voyez que ça crée beaucoup de volume. Vous pouvez bouger vos cheveux, vous pouvez essayer de casser justement l'effet ramen en les touchant beaucoup, en les squeezant comme on a fait dans la douche. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça quand c'est encore un peu crisp, le cheveu. Moi, j'aime vraiment quand il devient plus loose, plus doux. C'est vraiment l'étape où je vais manipuler le plus possible pour défaire le crisp du cheveu. Après ça, je vais ajouter une huile et je vais aller surtout aux pointes, mais un peu des fois sur le dessus, les petits cheveux qui ont été fous. Ça va aussi ajouter de la brillance, donc je ne skip jamais cette étape-là. Voilà, en général, mes cheveux vont rester comme ça pendant au moins 3-4 jours. Après 4 jours, je vais des fois venir avec un vaporisateur, de l'eau et du revitalisant, juste revenir un petit refresh. Et ben, il y a des fois où je m'en fous carrément, puis je les laisse devenir ce qu'ils ont à devenir, c'est-à-dire plat ou wavy, comme vous m'avez vu au début de la vidéo. Welcome back! Désolée, le temps a un peu passé entre la douche et maintenant, mais voilà, c'est le résultat. Ils sont très légers, très brillants, ils sont magnifiques. Je suis bien contente du résultat. C'est pas toujours comme ça non plus. Il y a des journées où les cheveux veulent pas contribuer. Puis on se retrouve avec ce qu'on a, puis c'est bien correct. Là, j'ai pas dit combien de temps ça me prend environ faire tout ça, là, mais c'est à peu près 1h30 en tout et partout avec le lavage puis le séchage des cheveux au diffuseur. Si, mettons, il y a des semaines où ben, j'ai pas le temps de faire ça pendant 1h30, je vais faire une routine qui est vraiment plus quick. C'est-à-dire que je vais pas passer le peigne en sortant de la douche, sauf peut-être pour ma frange, mais je vais aller tout de suite essorer un peu, mettre du produit partout, passer avec mes doigts, aller vraiment essorer à ce moment-là l'eau qui est restée avec le produit et sécher direct la tête à l'envers. Donc, ça va plus vite. Je vais aussi augmenter ma chaleur tout de suite. Puis ça fait un résultat qui est quand même pas pire non plus, mais qui va créer peut-être des boucles un peu plus folles et aussi plus de frisottis, mettons, sur le top de la tête. Mais ça c'est correct. Des fois, c'est ça aussi. Je vous mettrai les produits que j'ai utilisés juste à côté, là. Ces produits-là peuvent aussi ne pas être faits pour vous. Puis c'est correct. Puis la mousse, par exemple, je l'ai achetée en magasin. J'ai regardé les commentaires en ligne avant de l'acheter. Ça semblait être positif. Je l'aime bien, elle fait bien. La seule chose, c'est que moi, l'odeur, personnellement, je l'apprécie pas tant. Mais c'est correct. La crème, ça a été un produit qui m'a été conseillé par une personne qui m'a coupé les cheveux, qui m'a coiffé. Donc, j'avais vraiment plus d'attentes par rapport à ce produit-là. Et il remplit toutes les attentes. C'est un très bon produit, sauf que c'est aussi un produit qui est quand même coûteux et qui, me semble, ne peut être acheté qu'en salon de coiffure. Donc, il y en a d'autres produits, puis je les ai pas tous essayés. Puis probablement que quand je vais finir ces 2 produits-là, ben je vais en essayer des nouveaux parce que moi, j'aime ça, juste tester des affaires. Pendant très longtemps, j'ai eu la même curl cream. Je pense même plus qu'elle existe. Ça m'a comblé pendant ces années-là, mais aujourd'hui, j'aime ça varier puis essayer des nouvelles choses. Je vais peut-être éventuellement aussi acheter un gel pour les cheveux frisés. Donc,
à voir, amusez-vous, essayez les affaires, mais vous n'avez pas besoin d'acheter 1 million d'affaires non plus. Moi, mon but final, là, c'est d'avoir des cheveux tellement volumineux puis un peu fous, des petites mèches un peu partout qui sortent, puis c'est ça que je demande à mes coiffeuses, là, de me couper ça un peu, poup, 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 tu sais, je veux que ça... Puis je suis pas encore là, éventuellement. Mon but, c'est une belle image de sorcière, là. Tu sais, là, la méchante dans Harry Potter, là. Bellatrix Lestrange. C'est plus elle. Genre, ses cheveux sont incroyables, là. C'est ça que je veux. Genre, un peu comme complètement crazy, là. J'espère que ça va vous avoir aidé à, je sais pas, apprécier vos cheveux frisés. C'est ça ma conclusion. Appréciez-les. Jouez avec. C'est le fun d'en avoir, puis c'est le fun que chaque cheveu soit un petit peu différent d'un autre. Donc, voilà. À chacun sa recette, puis... j'espère que vous avez quand même apprécié. Je dois vous quitter, mais on se revoit bientôt.